C'est donc animé de pensées fraternelles que j'ai le privilège de vous le remettre à mon tour. Votre récit, Mostardia, faisait partie des 5 ouvrages finalistes. Il a été plébiscité par les amis de VO avant d'être confirmé par le choix du jury. Les 5 ouvrages, dont il faut saluer la qualité, nous avaient ouvert des horizons très différents. Marx et la poupée, de Mariam Majidi, avait fait revivre pour nous l'Iran tragique des années 80. Là-bas, c'est toujours loin, de Corinne Koch, nous avait fait partager la solitude d'un exilé du Cap-Vert. Et l'étrange mémoire de Rosa Mazur, de Vladimir Vertlib, nous avait fait revivre l'incroyable itinéraire d'une vieille dame russe entre humour et tragédie. Ce n'est pas un hasard si les 2 autres livres retenus étaient l'œuvre d'exilés bosniaques. De toutes les guerres qui ont marqué la fin du XXe siècle, c'est sans doute l'une des plus absurdes et des plus cruelles, et l'une de celles qui a laissé à ses enfants exilés le sentiment le plus fort d'être devenus apatrides. Pour témoigner de cette guerre, Vilibor Kolic avait choisi le recul ironique. Vous avez préféré l'éloge fervent d'un père. C'est à travers lui, dans son nom, que vous nous livrez vos souvenirs, mêlés aux siens, votre souffrance et votre nostalgie. Aucune analyse littéraire ne pourra jamais expliquer pourquoi un livre nous émeut plus profondément qu'un autre et pourquoi une voix touche soudain, en tant de lecteurs d'origine et de sensibilité différentes, quelque chose de profond. Et c'est le cas de Mostardia. Beaucoup ont déclaré avoir été émus et même certains ont dit qu'ils avaient pleuré. Voilà. Dès les premières pages, la présence de ce père, magnifiquement slave, ce n'est pas moi qui l'ai dit, s'impose à nous. Le choix de l'apostrophe nous rend témoins de cette déclaration d'amour filial qui redonne vie à l'absent et ressuscite son image. Une des originalités de votre livre est d'échapper à l'autobiographie traditionnelle en mêlant votre histoire à celle du père et en nous proposant 2 visions d'un même exil. Pour lui, le déracinement nous prive des ressources nécessaires à la vie. Il le dit avec force lorsqu'il affirme que l'exil, la survie, la lutte, ça use, ça gaspille l'énergie vitale. C'est la fin d'une harmonie et le début du désaccord avec ce qui nous entoure. Là où il y avait une ville, un pont, des odeurs et des voies familières, il n'y a plus que des routes et une errance douloureuse. La fin de cet ancrage est source d'une nostalgie incurable. Le titre, qui est très beau, que vous avez choisi, en témoigne, et la dédicace qui précède le récit, je ne me souviens plus du terme exact de la dédicace, c'était à mon père, l'incurable nostalgique de Mostin. Attribue cette nostalgie à votre père, même si de nombreuses allusions suggèrent que vous-même êtes sujette à cette mélancolie. Plus que vous encore, il est conscient d'avoir été victime des identités meurtrières qui ont tué à Sarajevo et à Mostar l'idée même du métissage et des identités multiples. Demeure le souvenir ineffaçable d'une coexistence et d'une joie de vivre qui était la façon la plus naturelle d'être au monde. La volonté de votre père vous ramènera à Mostar, mais il n'y a pas de retour possible. Le pays que l'on quitte est toujours un paradis perdu, surtout s'il est le gardien des soleils de notre enfance. Ce sera pour lui le début d'une descente aux enfers, malgré quelques parenthèses lumineuses, à Cedar Hill et surtout à Cuba. À l'inverse, ce sera pour vous le point de départ d'une route qui vous conduira à survivre malgré les humiliations et les souffrances. Vous avez dit que Victor Hugo considérait l'exil comme une catastrophe, mais Victor Hugo, si je ne me trompe pas, avait fait inscrire sur les murs de sa maison à Guernesey « Exilium vita est », c'est-à-dire que l'exil est quand même quelque chose d'ambivalent. Et de cet exil qui aurait pu vous détruire, vous allez faire un merveilleux malheur. Depuis des années, vous aviez pressenti votre vocation d'écrivain, et le déracinement vous avait fait comprendre que l'unique façon de fuir l'absurdité du monde, c'était les livres. Adolescente, vous rêviez d'une bibliothèque à ciel ouvert. Voilà. Et comme beaucoup d'écrivains nés de l'exil, vous allez découvrir la terre promise du langage et jeter l'ancre au rivage des mots dont plus personne ne peut vous exiler. Un autre rivage, bien réel celui-là, vous accueillera et vous trouverez à Cuba, sur les traces d'Hemingway, l'île dont vous aviez rêvé. C'est là que se réalisera la prédiction de votre père. Aux côtés de l'homme que vous avez choisi, vous pourrez tenter d'oublier le passé et l'enfer de Babel. La phrase qui clôt Mostardia est porteuse de cet espoir.
Un romancier que j'aime, Jean Giono, donne de l'écrivain et du poète une définition que j'ai fait mienne. Giono dit « Le poète doit être un professeur d'espérance. C'est à ce seul titre, à cette seule condition qu'il a sa place à côté des hommes qui travaillent. » Vous êtes sans aucun doute l'un de ces professeurs d'espérance et votre beau livre mérite bien le prix qu'il a reçu.